Bonjour à tous les Gémeaux. Donc voici votre tirage pour le mois d'octobre. Cette fois-ci, on est un petit peu en avance. Donc je préfère le faire dès maintenant euh, par rapport à certaines personnes qui pourraient éventuellement en avoir besoin. Donc, quoi qu'on en a tous besoin, mais bon, voilà. Donc, bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Ici, on vous parle de voyage. Donc apparemment, ben, il y a des Gémeaux qui ont envie de partir en voyage, qui, qui ont des projets de voyage, mais on vous dit que par rapport à ces voyages, soit c'est vous, soit éventuellement c'est des personnes autour de vous qui portez des masques. Vous, vous trichez, vous n'êtes pas, vous ne montrez pas votre, c'est-à-dire vous ne montrez pas certaines choses de vous. Vous ne montrez pas ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et donc on vous dit que par rapport à ces masques, donc, le fait que donc en trichant, bah, vous mentez, hein, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, bah, c'est comme ça, hein, on ment, hein, en portant des masques, on triche, on ment. Et donc par rapport à ces masques, on vous parle ici de bonheur. Bah, peut-être que vous aspirez justement en secret, donc c'est pour ça que vous cachez. Vous cachez ce que vous ressentez parce que vous aspirez en secret à du bonheur. Vous aspirez à du bonheur, à être heureux. Et c'est tout à fait normal. On aspire tous à ça. Et donc par rapport donc à ce bonheur, ici on vous parle de l'étoile. Là on vous parle que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers. Et que éventuellement vous êtes protégé et que vous êtes protégé par rapport à ce déplacement, ce voyage éventuellement, qui est protégé par l'univers. Et on vous dit à côté de l'étoile, on vous parle des chouettes, donc, ou des hiboux. On vous demande de dialoguer. On vous demande euh, de dialoguer pour trouver le bonheur éventuellement. Et que vous êtes protégé, que vos échanges seront protégés. Mais on vous demande aussi de lâcher ces masques. Donc lâchez les masques afin de trouver le bonheur, quoi. Ici, on vous parle de la demeure. La demeure, donc c'est votre foyer, l'endroit où vous vivez. Et on vous parle que par rapport donc à votre foyer, on vous parle de printemps. Il se peut que soit il s'est passé quelque chose au printemps dernier, soit il va se passer éventuellement quelque chose au printemps prochain, ou c'est passé, ou c'est à venir. On vous parle de renaissance. Avec la carte du printemps, on vous parle de renaissance. On vous parle de vitalité. On vous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, donc, ça peut être un nouveau départ maintenant, comme ça peut être, mais vu qu'il y a la carte, le printemps, ça peut être au printemps éventuellement, un nouveau départ. Et ça peut représenter aussi une personne qui est née à partir du 1er mars, donc au printemps. Mais un petit peu avant le printemps, puisque le printemps il commence le 20 mars. Donc là, c'est un petit peu avant. Donc moi, je préfère dire que ça peut représenter aussi une personne, mais ça n'empêche pas que c'est une renaissance, un nouveau départ pour éventuellement cette personne. À côté du printemps, vous avez les relations. Ici, on vous parle de croissance, de compréhension, de compromis. On vous demande d'être dans le compromis. Excusez-moi. On vous parle d'être dans le compromis, dans la compréhension, d'écouter les autres, de faire des compromis par rapport aux autres, par rapport à vos relations, aux personnes qui vous entourent, d'être dans le compromis, compréhension, amour, amour inconditionnel. Et donc par rapport à ces relations, on vous parle de l'hiver. Alors on vous parle de l'hiver et on vous dit que peut-être qu'il y a justement quelqu'un dans votre entourage avec qui il y a éventuellement un froid. Soit il y a un froid avec une personne de votre entourage, et soit il va se passer quelque chose à la période de l'hiver, pendant l'hiver,
Ou on vous parle encore éventuellement de fêtes, de fêtes, de célébrations, quelque chose qui risque d'arriver en hiver. Ou éventuellement, il se peut que ça représente aussi quelqu'un qui soit né en hiver avec qui vous êtes en froid éventuellement. Euh, Par rapport à l'hiver, on vous parle de secrets. Donc, il y a un froid par rapport à des secrets. Il y a un froid par rapport à des secrets, des émotions que vous gardez, des messages cachés, des émotions que vous avez en vous par rapport à une personne, ou bien des émotions que vous gardez en vous, oui, par rapport à une personne, et oui, là on voit une femme, mais ça peut être un homme. Ici, on vous parle de la colère, on vous demande de, de lâcher, de vous libérer de cette colère, de lâcher cette colère, de vous libérer de, de cette colère qui est à l'intérieur de vous, qu'elle trouble votre discernement. Elle trouble votre discernement par rapport à la réalité. Et là, on vous dit qu'elle trouble la colère trouble votre discernement par rapport à une dépendance. Vous pouvez être éventuellement marié et que votre âme jumelle est ailleurs et que vous êtes dans la dépendance par rapport à cette personne avec qui vous êtes en couple. Alors, on vous demande de retrouver votre équilibre affectif, que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer. Mais pour ça, il faut déjà lâcher la colère. Et donc, par rapport à la dépendance, on vous parle de Vénus. Là, on vous demande de laisser parler votre cœur. Il vous guide vers, il vous guide sur la bonne voie. Il vous guide peut-être que, voilà, possible. Si on vous demande de laisser parler votre cœur, c'est que d'un côté, vous êtes en colère par rapport au fait que vous êtes en couple éventuellement. Et de l'autre côté, vous retenez certaines choses dans votre cœur par rapport éventuellement à votre âme jumelle. Et c'est pour ça qu'on vous dit de laisser parler votre cœur. Laissez parler votre cœur, il vous guidera vers l'action qui est juste, vers ce qui est beau, quoi, ce que vous avez dans le cœur. Et on vous dit à côté de la carte Vénus, on voit la carte de la fée. On vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur. Vous avez des pouvoirs apparemment, tout comme cette fée. Elle a une baguette. On vous dit avec cette carte que vous avez quelque part la clé. Vous avez la clé de votre destin, vous avez la clé pour être heureux, mais vous devez sortir de cette dépendance et lâcher cette colère parce que vous avez de la colère. Pourquoi? Peut-être parce que l'amour que vous avez pour quelqu'un d'autre bouleverse votre vie éventuellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a la carte Vénus et la carte de la fée. La fée, elle a une baguette, avec sa baguette, elle transforme les choses. Elle les rend meilleures, elle les rend plus jolies que ce que ça n'est. Et bien là, à la place de la baguette, vous mettez une clé et vous avez la clé pour tout changer. Pour tout changer dans votre vie. Et là, vous avez à côté de la fée, vous avez la planète Mercure. Et on vous dit qu'avec cette planète, qu'on vous demande que cette planète, elle vous éveille. Excusez-moi, elle vous initie à l'éveil. Cette planète, elle est là pour vous initier à l'éveil. Elle est là pour vous initier à l'éveil intérieur, pas avec le corps, mais c'est un éveil intérieur, donc l'éveil de votre âme. Et on vous dit par rapport donc à l'éveil de votre âme, c'est un éveil de votre âme pour réveiller votre trésor qui est en vous, c'est pour réveiller votre âme. Cette planète, elle est là pour que vous puissiez réveiller votre âme. Elle vous aide à réveiller votre âme. Elle vous initie à l'éveil de votre âme. Là, on vous parle de victime. Alors, la colère,
Oui, la colère, effectivement. Ce chat, voilà, il est plutôt, il a attrapé la souris parce que la souris, bon ben, elle est venue dans son territoire. D'accord? Donc ça veut dire qui est la victime? C'est le chat ou c'est la souris? Ça veut dire que quelque part, vous ne voulez pas qu'on vienne dans votre territoire. Donc gare à celui qui s'approche de... Pourquoi? Parce que vous êtes en colère, parce que vous voulez garder votre... comme un jardin secret. Donc qui est la victime? Vous ou les autres? Là est la question. Parce que moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt la pauvre souris, parce qu'elle s'est aventurée en dehors de son territoire, elle est prise en... Elle a été chopée par le chat. Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous dans le rôle du chat. Et apparemment ouais, vous vous faites passer pour la victime. Et là on vous demande de ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Oui, ben là je suis pas d'accord avec ce texte. Là je suis pas d'accord parce que si on n'a rien à cacher, si on a la conscience tranquille, on s'en fout que les autres y viennent sur notre espace vital. Ça veut dire que vous n'acceptez pas que quelqu'un vienne vers vous. Vous n'acceptez pas que quelqu'un vienne voir ce que vous faites. Ou alors peut-être que vous avez peur qu'on vienne surveiller ce que vous faites. Donc par rapport à la carte de la victime, on vous dit que vous êtes prisonnier. On vous parle d'être prisonnier. On vous demande, on vous dit de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Si on observe cette carte, on voit un personnage avec, à la place de la poitrine, ça fait des barreaux, comme une prison. C'est votre âme qui est prisonnière. Elle est prisonnière et elle ne peut pas s'exprimer. Et là, c'est comme si on ne vous demande pas de vous débarrasser de votre corps, mais simplement de prendre conscience que votre vous, c'est votre âme, c'est pas le corps. Donc c'est le prisonnier, c'est l'âme. C'est l'âme qui est prisonnière. Mais le problème n'est même pas, c'est même pas le corps, je veux dire. C'est pas le corps le problème. C'est les fardeaux qui ont été mis sur les corps, dont j'en ai déjà parlé. Le problème, c'est pas le corps lui-même, en lui-même. C'est les fardeaux qu'on a mis, c'est toutes ces énergies qui nous entourent. Ce sont toutes ces énergies négatives autour de nous qui nous poussent à faire des choses négatives. Donc, c'est les mauvaises pensées, c'est l'ego négatif, c'est tout ça. C'est pas le corps le vrai problème. Le problème n'est pas le corps. Parce que le corps et l'âme, ils peuvent être en harmonie. Ils peuvent trouver l'équilibre, le corps et l'âme. C'est possible. Donc, c'est pas le problème, le corps. Soit notre âme est emprisonnée dans un corps, mais ils peuvent s'entendre, le corps et l'âme peuvent s'entendre, à condition qu'il n'y ait pas des fardeaux qui aient été balancés sur les corps. Et on vous dit donc par rapport à la carte du prisonnier, on vous parle d'étoiles. On vous dit que quand tout semble sombre, quand les choses vous semblent sombres et sans issue, on vous demande de vous laisser guider par cette étoile. Là on parle de l'étoile, mais moi je dirais plutôt l'univers. Donc laissez-vous guider par l'univers. À côté de la carte de l'étoile, vous avez la carte de l'indifférence. Il y a la carte de l'indifférence juste à côté. Et on vous dit que ne bloquez pas vos sentiments, mais ouvrez-vous aux autres.
Donc, ça veut dire que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais vous jouez les indifférents. Vous préférez être dans l'indifférence. Et on vous demande de vous ouvrir aux autres. Et que vous êtes protégé par l'univers de toute manière. À côté de l'indifférence, on vous parle de l'infirmière. Il y a soit vous, soit une personne vers vous qui est une infirmière pour vous. Une infirmière, et elle vous aide. On vous dit que, ou peut-être vous essayez d'aider, vous aussi, vous essayez d'aider les autres. Il y a quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que vous. Donc il y a une personne à trop soigner les autres, on vous dit, vous oubliez de penser vos propres blessures. Soigner les autres, c'est bien, mais il faut déjà, comme on dit, par rapport, on dit, médecin, soigne-toi toi-même. Donc, avant de soigner les autres, oui, il faut être en bonne santé pour pouvoir soigner les autres. Et si on est en mauvaise santé, on ne peut pas soigner les autres correctement. Donc, on vous dit ici que soigner les autres, venir en aide aux autres, soigner les autres, c'est très bien. L'être dans l'indifférence, là aussi il y a une blessure, là aussi il y a des blessures. Donc, soignez vos propres blessures, là, par rapport à la carte du prisonnier, par rapport à la carte de la victime, par rapport à l'indifférence. Donc, vous avez quand même trois grosses blessures. Vous êtes dans l'indifférence par une personne éventuellement qui est là et qui vous soutient et qui vous aide comme elle peut éventuellement, qui veut vous aider, qui veut vous soigner. Vous ne le voyez pas que vous êtes malade peut-être. Elle le voit. Donc on vous demande aussi de soigner vos propres blessures. Donc, je pense que on a des blessures, même ceux qui veulent soigner les autres ont des blessures. Donc il y a la carte de l'indifférence, mais ne croyez pas que on n'est pas indifférent envers vous, contrairement à ce que vous croyez. On n'est pas indifférent. Et on vous demande donc de faire un travail sur vous pour vous libérer de cette attitude. Et puis vous libérer aussi de cette attitude-là, parce que quand voilà, l'attitude du chat qui attrape la souris parce qu'il ne veut pas que la souris vienne dans son territoire. Là, on vous parle de quoi? D'abondance, apparemment. Pour certains, soit abondance, ça peut être en amour, comme ça peut être au niveau argent, au niveau, enfin, il y a plein de choses qui vont arriver, il y a de l'abondance. Par rapport à la corne d'abondance, on parle de déplacement, donc il va y avoir sûrement des rentrées d'argent, des choses comme ça, et qui vont vous permettre de faire un déplacement, de faire de la route. Par rapport à ces déplacements et de la route, on vous parle de déménagement éventuellement. Déménagement, soit pour une personne, un déménagement qui va y avoir peut-être un déménagement éventuellement en été, ou bien par rapport à une personne qui est éventuellement née en été. Par rapport à l'été, on vous parle de réussite et d'examen. Donc apparemment, il y en a certains qui sont en train de passer des examens. On parle donc d'examen, donc examen ou bien des démarches administratives, des choses comme ça, des papiers à remplir, tout ça. Ici, on vous parle avec le bateau, donc ici de voyage. On vous dit que par rapport à un voyage, par rapport à un foyer, par rapport éventuellement peut-être que cette personne souhaite partir et avoir un foyer ailleurs, peut-être. Donc, peut-être qu'elle souhaite quitter. Donc le bateau peut éventuellement lui annoncer un départ d'une maison, d'un foyer, d'une maison ou d'un appartement, enfin. Et que par rapport donc à la demeure, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère donc chez vous. Chez vous, il y a énormément de colère.
On vous demande donc, peut-être que c'est soit vous avez de la colère en vous par rapport à la personne qui vous entoure dans votre maison, dans votre foyer, soit vous subissez éventuellement la colère des autres. Et là, on vous demande de vous libérer de votre colère intérieure, qu'elle trouble votre discernement. Elle peut troubler votre discernement par rapport à une personne que vous voyez comme une victime. Elle peut troubler votre discernement par rapport à cette personne, ou peut-être que vous vous voyez éventuellement vous en victime. Et là, on vous demande donc de ne pas laisser... je suis pas bien d'accord avec ce texte. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Je suis pas trop d'accord parce que... Non, non, parce que quand on aime quelqu'un, à moins qu'on ait des choses à cacher, alors à ce moment-là, effectivement, on ne veut pas que les autres y viennent là où on travaille, par exemple. Et donc, on vous dit que par rapport à la victime, ou bien peut-être que vous faites subir certaines choses à une personne. C'est possible aussi. Parce que là, apparemment, vous êtes dans le rôle du chat. Et vous pouvez très bien, peut-être que vous en voulez à quelqu'un. Et donc, par rapport à la carte de la victime, on vous parle de corne d'abondance, donc d'abondance. Abondance, ça peut être financière, abondance en âme, éventuellement sentimentale, au niveau sentimental, ou encore abondance au niveau matériel. Ici, on vous parle de masques, donc il y en a qui portent des masques, donc ils ne montrent pas vraiment ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Du fait que, donc ça veut dire qu'en portant des masques, on ment. Et on dit que par rapport à ces masques, soit c'est une personne qui est née en été, donc non pas en été, excusez-moi. Non, ça veut dire qu'il y a une relation avec l'été, ok, ou quelqu'un qui est né en été éventuellement. Donc c'est soit une personne qui est née au printemps, donc ou même avant le printemps, donc le 1er mars, exemple. Et là, on vous parle de renaissance, de nouveau départ, mais il faut lâcher les masques. Il faut lâcher les masques. Et là, vous êtes dans une dépendance, on vous parle, on vous demande que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande de lâcher cette attitude. On vous demande d'apprendre à vous aimer. Vous êtes trop... Le fait que vous êtes avec quelqu'un, vous avez peur. Ce sont les peurs qui font que vous vous attachez à quelqu'un même si vous n'êtes pas heureux. Parce que vous avez peur de l'inconnu, parce que vous avez peur de vous retrouver tout seul. Et là, juste en dessous, on vous parle du prisonnier. On vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite. De ce qui vous limite. Ah oui, d'accord. Peut-être qu'éventuellement, il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau du physique. Et donc, s'ils ont des problèmes à se déplacer, effectivement, le corps peut être un gros obstacle. Effectivement, si cette personne a des problèmes au niveau physique, oui, le corps peut être un obstacle. Et on vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Oui, mais enfin bon, ce qui vous délimite pour vous en délivrer, là c'est un petit peu particulier comme... parce que là quand même, cette personne, on va pas lui dire C'est mal écrit là, le petit texte qui est en dessous. Parce que moi je dis simplement, vous délivrer, oui, c'est-à-dire c'est pas vous délivrer, c'est vous réveiller, moi je dirais plutôt. Cette personne, elle s'en veut peut-être qu'elle a un problème au niveau physique et peut-être que son problème, peut-être un handicap,
Et donc, peut-être que son corps ne peut pas aller où il aimerait aller. Donc, il se considère un peu comme un prisonnier. Ou peut-être que ça peut être au niveau du corps, comme ça peut être au niveau de l'âme. C'est comme si son âme, elle souhaite être ailleurs, mais que son corps le retient prisonnier dans cet endroit. Et on vous dit donc, enfin bon, de toute manière, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que c'est votre âme qui est le vous. Votre être, c'est votre âme. C'est le corps, effectivement, il limite l'âme. C'est vrai. C'est vrai que le corps, il met des barrières, il empêche l'âme de faire certaines choses. Il suffit de réveiller l'âme pour vous en délivrer. Il faut réveiller son âme. Et donc, on vous dit que par rapport à cette carte-là qu'on considère le prisonnier, on vous parle de déplacement, de route. Donc, il se peut qu'il y ait... Le problème, ça ne vient pas de l'âme. Ça ne vient pas de l'âme, c'est pas l'âme qui empêche de prendre la route, de faire des déplacements. C'est la dépendance affective que vous avez. Ce sont les masques que vous avez par rapport à cette dépendance affective, du fait que vous êtes éventuellement en couple et que vous ne voulez pas lâcher cette personne parce que, ben voilà, peut-être par rapport, ou bien peut-être vous avez un problème au niveau du corps, vous vous sentez peut-être inférieur par rapport aux autres et que c'est complexe quand même votre histoire là. Donc, donc effectivement, vous pouvez avoir des complexes par rapport à votre corps éventuellement. Donc, faut pas dire que... Mais ça, c'est tout. C'est parce que vous portez des masques, vous voulez pas être vu tel que vous êtes peut-être. Et ça vous empêche de prendre la route, de faire éventuellement des placements. Et c'est vous, c'est psychologique. Tout se passe dans votre tête. Tout est dans la tête, c'est la tête qui bloque. Ce sont ces masques qui bloquent tout. Vous n'écoutez pas votre cœur, vous écoutez le mental. Et c'est pas une bonne chose. Donc ici on vous parle de bouquet. Par rapport au bouquet, le bouquet ça vous apporte de la joie, du bonheur, vous êtes heureux quoi. Et que vous avez, c'est-à-dire on vous parle que par rapport aux personnes qui vous entourent, pas forcément les proches, mais vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter, on vous demande d'être dans la compréhension, d'être dans la compréhension par rapport aux autres, dans le compromis, dans l'amour inconditionnel, pour vous entendre, pour trouver la joie, le bonheur. Et ici, on vous demande d'ouvrir, de laisser parler votre cœur, on vous dit, avec la planète Vénus, on vous demande de laisser parler votre cœur. Vous êtes trop dans le mental. Voilà pourquoi il y a cette carte qui ressort. Il vous guide vers l'action qui est juste. Il vous guidera vers le bonheur, votre cœur, et vous permettra de trouver le bonheur. En plus, vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé par l'univers, alors on vous demande donc, et par rapport à cette protection, on parle de déménagement. Donc, laissez tomber le côté sombre, laissez-vous guider par l'univers. Ici, on vous parle encore de l'univers. Vous voyez, ça fait quand même 2 fois que dans ce tirage, rien que là-dedans, 2 fois. On vous parle de l'univers. Donc, on vous parle d'une protection de l'univers par rapport à quelque chose qui est éventuellement froid, ou bien quelque chose qui va se passer pour certains. Il va peut-être se passer quelque chose en hiver, ou alors il y a peut-être une personne éventuellement qui est née en hiver. Et on vous parle éventuellement de quelque chose qui peut se passer pendant les fêtes, ou alors qu'il va se passer une fête où il y a une célébration. Mais on parle surtout de la période là. Soit il va se passer quelque chose de très, très beau, là, une fête, célébration, éventuellement un mariage, pourquoi pas. Mais soit il va se passer quelque chose en hiver, soit vous êtes en froid avec quelqu'un. Pas de dialogue.
Et là, c'est comme si l'univers, il vous dit, il faut sortir de cette froideur. Il faut sortir de ça. Et que vous avez la clé. Là, c'est pas une clé, c'est une baguette magique. Vous avez le pouvoir de création. Vous avez le pouvoir de créer des choses. Ou éventuellement, il y a une personne éventuellement avec vous qui a ce pouvoir éventuellement. Donc vous avez le pouvoir de créer. De toute façon, vous pouvez créer votre vie et rendre votre vie magnifique. Mais ne restez pas dans l'indifférence. On vous demande de sortir de cette indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Voilà ce qu'on vous dit ici. Ça veut dire qu'il y a des sentiments qui ne sont pas dévoilés. Et là, on vous parle de l'été. Alors l'été, ça peut représenter l'été. On y est encore, hein, pour le moment. On est encore en été. Soit il va se passer quelque chose, soit il y a quelqu'un éventuellement qui est né éventuellement en été. Donc ici on vous parle de hibou, de chouette ou d'hibou, enfin bon. Et on vous demande, ça annonce des conversations. Il va y avoir des conversations. Il va y avoir des conversations par rapport à des secrets. Par rapport à des secrets, par rapport à des choses que vous gardez en vous. Par rapport à des émotions cachées, par rapport à des messages cachés. Des émotions que vous pouvez ressentir en vous et que vous ne dévoilez pas. Peut-être des émotions sentimentales, des choses comme ça. Et là, on vous parle de Mercure. On vous dit que Mercure, c'est une planète donc qui est là pour vous éveiller, pour vous initier à l'éveil intérieur, pour raviver votre trésor, pas vos trésors, mais votre trésor, c'est-à-dire votre trésor, c'est votre âme. Donc c'est pour réveiller, pour éveiller votre âme, pour la réveiller plutôt, moi je dirais, c'est plutôt pour la réveiller. Et là, on vous demande, avec la carte de l'infirmière, on vous demande à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc soigner les autres c'est bien, mais pensez d'abord à soigner, ou alors en même temps, pensez aussi à vous. Pensez aussi à vous parce qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez secrets en vous. Des émotions, des chagrins éventuellement. Vous avez beaucoup de choses cachées. Et là, par rapport à l'infirmière, on vous parle. Donc, ça veut dire que c'est... Ah, là, il y a une personne qui est malade et qui va passer des examens. Qui va se passer des examens. Il y a une personne qui a des problèmes de santé, qui a des blessures intérieures et qui a des problèmes de santé vraiment au niveau de... et qui va passer des examens médicaux. Il y a des examens et par rapport à ces examens, on parle de réussite. Ici, on vous parle de clairvoyance, donc soit soit une personne autour de vous a de la clairvoyance. Et on vous dit que par rapport à cette clairvoyance, vous vous protégez. Vous vous protégez d'une personne qui a de la clairvoyance. Vous vous protégez par rapport à une personne qui a de la clairvoyance et pourtant, il y a une nouvelle chance par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance. Vous avez une nouvelle chance. Et là, on vous parle d'un signe de terre. Alors, soit vous êtes d'un signe ascendant ou lunaire de terre, en taureau, en vierge ou en capricorne. Et là, on vous dit que, donc, on vous parle des autres. On vous parle des autres, qu'apparemment, donc, il y a une nouvelle chance, donc, pour un signe ou ascendant ou lunaire de terre, avec les autres.
avec les autres, avec beaucoup de monde, quoi. Il y a beaucoup de monde parce que on voit quand même qu'il y a plusieurs personnes et donc de plusieurs couleurs. Et là, on vous dit que par rapport aux autres, on vous parle de sentiments harmonieux. Et on vous dit par rapport à ces sentiments harmonieux, on vous parle ici de attrape-rêve. Ça veut dire qu'il y en a que vous souhaitez réaliser vos rêves. Vous avez des rêves et vous avez envie de les réaliser. Vous avez des rêves et par rapport à ces rêves, donc vous souhaitez attraper, oui effectivement, attraper vos rêves, c'est bien le cas de le dire. Par rapport à ces rêves-là que vous souhaitez réaliser, c'est par rapport à votre âme jumelle, une attirance par rapport à l'âme jumelle, et ça confirme avec les âmes jumelles, la carte des âmes jumelles. Et là, mais on vous dit par contre, il y a un souci de confiance. Il y a un petit problème au niveau de la confiance. Et donc, par rapport à la confiance, on vous demande peut-être que vous vouliez arrêter une relation. Et on vous demande n'arrêtez pas. On vous dit de ne pas arrêter cette relation, de ne pas arrêter, de ne pas arrêter la relation. De toute façon, ça dépend si c'est un dialogue ou pas. Donc ça veut dire que vous vouliez, voilà, tourner le lien âme jumelle est éternel, donc on vous demande donc de ne pas arrêter. On vous dit demandez à vos anges, donc demandez conseil à vos anges. Et là on vous dit de remettre votre problème à Dieu. Remettez-le à Dieu. Si vous avez un souci, on vous demande de le remettre à Dieu. Là on vous dit que apparemment il y en a ils n'aiment pas leur corps. Ils n'aiment pas, on vous demande d'aimer votre corps, aimer votre corps. Et on vous demande même ici de vous célébrer. Célébrez-vous. Célébrez-vous et vous valez autant que les autres, quoi. Là, on vous parle de réalisation de vos souhaits. Donc, vous voyez, ce que vous souhaitez va arriver. Et ici, on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour qui va arriver, il va y avoir beaucoup d'amour avec cette personne. Tellement que là on voit quoi? On voit la coupe, elle déborde. Elle déborde, c'est comme pour dire qu'il va y avoir un débordement d'amour, de sentiments, mais que par rapport à ce nouvel amour, pour le moment, vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans la solitude et on vous demande avec cette carte, même si vous, pour le moment, vous vous sentez seul, on vous demande d'apprendre et que le fait d'apprendre va vous permettre de grandir, d'apprendre par rapport à vous-même et éventuellement par rapport à votre âme. Là, on vous parle de nouveau domicile. Donc apparemment, vous allez partir. On vous parle qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Ici, on vous parle de guérison émotionnelle. On vous demande, comme votre cœur, on vous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous allez recevoir de l'amour, beaucoup d'amour et des bénédictions. Là, on vous parle d'une personne née en été. Peut-être que c'est vous qui êtes né en été. Et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Pour le moment, on y est encore. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été, éventuellement. Et on vous dit que par rapport à cette personne née en été, on vous parle de silence peut-être par rapport à votre âme jumelle. Pour le moment, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes qui ont bloqué votre situation. Il y a eu un gros obstacle. Par rapport éventuellement à quelqu'un, éventuellement qui vit dans les montagnes, auprès des montagnes. Et là, on vous parle de compréhension. Il y a peut-être eu, ou bien il y a une. On vous parle de compréhension, on vous demande, non pas une incompréhension, mais de compréhension. On vous demande d'être dans la compréhension.
d'être dans la compréhension. Là, on vous demande d'être dans l'inspiration par rapport au divin, par rapport à l'univers. Là, on vous demande de faire acte de pardon, de pardonner, ou de pardonner, ou de vous pardonner, ou de pardonner aux autres. On vous demande de faire acte de compassion par rapport à cette personne qui est dans votre cœur. Et là, on vous parle ici de relations intimes. On vous demande de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. On vous parle d'une bonne santé ici. Donc là, on vous parle par contre, on vous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement. On vous parle de transformation spirituelle, donc vous allez pouvoir vous grandir, vous élever. On vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Ça veut dire que vous allez changer d'orientation, changer d'endroit éventuellement, changer vis-à-vis de votre vie familiale éventuellement. Là, on vous parle d'organisation et logique. On vous parle de structure, de discipline. Donc, voilà. Alors, ici, on vous parle de... Alors, celle-là, c'est le numéro 3. Alors, le numéro 3, on vous demande de retourne à ce que tu aimes. Et puis, donc, de retourner à ce que l'on aime. Mais ça dépend si c'est... ça peut représenter soit une personne, retourne à ce que tu aimes, ou à qui tu aimes éventuellement. Réévalue tes désirs, on vous dit aussi. Donc réévaluer, il faut revoir vos désirs, réévaluer les désirs et retourner à ce que vous aimez. Peut-être que vous aspirez à quelque chose d'harmonieux, de paisible. Comme là, on voit quand même de belles choses. Et là, on vous dit que vous êtes illimité. Là, donc, on vous dit vous êtes illimité, que vous pouvez faire tout ce que tu choisis, tout ce que vous voulez, quoi. Ici, on vous demande de parler de cœur à cœur. On vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, on vous parle d'attraction. On vous parle d'attraction par rapport à votre âme jumelle. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et ici, on vous parle d'un engagement. Waouh, c'est très joli comme tirage. À la fin, un engagement. On dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ensuite, alors les messages des anges. On vous parle de joie et gratitude ici. Alors on vous dit que voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ensuite, la deuxième, exprimez vos rêves, exprimez ses rêves. Alors, la deuxième, elle vous dit, vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ensuite, on vous parle du 10 de la prospérité. Alors, le 10 de la prospérité, il vous dit, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille
à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Donc voilà, ben écoutez, donc voici voilà le tirage pour le signe des Gémeaux. Je vous souhaite un bon mois d'octobre à tous les Gémeaux et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.